Aujourd'hui, dans l'invité de Radio CHU, nous avons rencontré Arnaud Fogas, qui est artiste illustrateur. Il expose ses tableaux jusqu'au 28 juin à l'Espace Beaulieu sur le thème American City. Marie-Thérèse Audino l'a rencontré. Radio CHU reçoit aujourd'hui Arnaud Fogas. Arnaud, vous êtes dessinateur et illustrateur. Bonjour Arnaud. Bonjour Marie-Thérèse. Arnaud, vous êtes basé à Bordeaux, vous habitez Bordeaux, et du 18 au 22 juin, vous proposez une exposition d'illustration American City, au centre Beaulieu, rue Saint-Genès. Est-ce que ce sont des aquarelles ? Oui, ce sont des aquarelles avec de l'encre de Chine, un trait à la plume, et tout ça c'est sur papier. C'est quelques instruments très simples, un peu d'eau, un peu de couleur, quelques pinceaux, un peu d'encre de Chine, tous des outils qui tiennent dans la poche et sur du papier. Et avec l'originalité de ces aquarelles, c'est que certaines sont de très grands formats. C'est-à-dire elles sont 1 mètre sur 1 mètre, donc c'est pas l'aquarelle habituelle représentant des champs ou des choses comme ça. L'aquarelle est là pour mettre de la couleur. Alors, en principe, on voit surtout ici des illustrations de votre voyage aux États-Unis, mais c'était plus qu'un voyage puisque vous y avez habité. Oui, vous voyez, ça fait presque 25 ans que je dessine et que je fais des expositions. Et là, l'occasion s'est présentée de choisir comme thème les villes américaines. Donc, il y en a quelques-unes qui sont présentées là. C'est vrai que c'est plus à l'occasion de simples voyages. J'y ai vécu quelques années, effectivement. Et le vrai voyage, c'était un voyage intérieur, si j'ose dire. C'est parce que je suis parti aux États-Unis en jeune Bordelais qui avait besoin de connaître le monde et de mettre sa culture à l'épreuve d'autres cultures. Et c'est vrai que mon père aimait beaucoup les États-Unis, on avait beaucoup de magazines américains à la maison, et ça a toujours été une espèce de rêve, d'envie de connaître ce peuple et cet immense pays. Vos dessins, il y a beaucoup d'humour. Alors, il y a effectivement les plus grandes villes américaines, mais pas que, puisqu'on voit la Tour Eiffel. Oui, alors ensuite, c'est un voyage d'illustrateur. Donc un illustrateur, ça illustre à tout va. Et là, il y a des illustrations sur Londres, sur Paris, il y a des petites images plus plaisantes, aussi beaucoup sur Bordeaux également, qui a toujours été un grand sujet d'inspiration. Et c'est vrai, l'humour, alors ça oui, tout à fait, c'est très important. Vous savez, on vient d'annoncer la perte de Michel Serres, qui disait que la façon la plus importante et la plus décisive de faire de la morale, c'était le rire. Et l'humour aussi, peut-être, est pas loin derrière, pour raconter des histoires. Vous êtes un homme joyeux. Ça se voit dans votre comportement et dans votre sourire. Vous prenez toujours la vie comme une fête ? Ah non, alors là, pas du tout. Ça, même, j'ai mes placards sombres, remplis de choses terribles, moi aussi. Mais pour ce qui est des dessins et de ma vie sociale, oui, j'ai toujours eu la chance d'avoir une certaine connaissance du bonheur, du plaisir et de la joie, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a amené à l'illustration ? Ça m'est arrivé du jour au lendemain. C'est assez curieux d'ailleurs. J'ai donc passé quelques années aux États-Unis et je suis rentré sans argent. Il y a beaucoup qui reviennent de là-bas avec plein de choses, mais moi non. Mais par contre, j'ai eu ce petit trésor qui fait que très vite, j'ai pris une feuille de papier, j'ai acheté quelques aquarelles. Je ne sais pas pourquoi. Et tout de suite, j'ai commencé à dessiner. 1 an après, je faisais ma première exposition. C'était ce que j'avais ramené des États-Unis. C'était l'envie de dessiner. Et ça a été tout de suite le succès. Le succès, oui. Vous savez, au début, on dessine pour soi, puis pour quelques amis, puis pour la famille. Et puis c'est vrai, petit à petit, ça s'est tissé. Et voilà, aujourd'hui, tout ça, bien longtemps après, je continue à le faire. Vous avez exposé où, en dehors de Bordeaux ? Alors, j'ai exposé à Bordeaux et à Washington. Parce qu'en fait, j'ai jamais exposé à Paris, je crois, je m'en souviens plus. Une fois en Angleterre. Mais exposer à Paris quand on est un artiste d'un certain âge et qu'on n'a pas toutes les connexions, c'est difficile. Donc, grâce à un ami américain qui était consul ici à Bordeaux, j'ai eu l'occasion d'exposer à l'université de Stanford, aux États-Unis. Et c'était il y a 2 ou 3 ans, et c'était génial. Ils ont fait un beau catalogue, tout ça, ça a eu beaucoup de succès, c'était un grand plaisir. Vos souvenirs de voyage, voir c'est plus qu'un voyage puisque vous y avez vécu 3 ans. En fait, vous étiez célibataire, heureux, libéré de toute contrainte. C'était ça votre voyage ? Oui, c'était complètement ça, oui. C'était, vous voyez, j'avais commencé une année de droit à Bordeaux.
Et c'était très intéressant, mais j'y comprenais rien du tout. J'ai bien vu très vite que c'était pas pour moi. Donc je suis parti en Angleterre pour apprendre l'anglais. J'ai fait des petits boulots. Et là, mes amis m'ont dit, tu devrais aller aux États-Unis. C'est plus drôle. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était Margaret Thatcher. Et c'était pas le Londres d'aujourd'hui du tout, même si ça avait ses côtés amusants. Donc je suis parti aux États-Unis. Et là, j'avais trouvé un boulot qui commençait à New York au mois de septembre. Il était le mois de juin, donc j'ai décidé de me promener un peu. Un de mes amis à Paris m'avait mentionné une île en face de Cape Cod qui s'appelle Martha's Vineyard, où je suis allé, je me promenais, j'étais à l'auberge de jeunesse, et pendant la journée, je me promenais à droite à gauche en faisant du stop. Et j'ai rencontré cet ami, qui est devenu un très bon ami, et qui m'a dit, viens, on est plusieurs colocataires dans une grande maison, on va te trouver des boulots. Et c'est vrai qu'à cette époque, il suffisait de traverser la rue pour trouver un boulot, chez un menuisier, pour peindre des maisons, des boulots comme ça. Donc voilà, c'était mon premier été. Je suis pas reparti à New York pour prendre ce boulot. Et l'année d'après, on a ouvert un restaurant ensemble, et on a fait ça pendant 3 étés. Vous avez une sacrée mémoire quand même, parce que vous ne peignez pas sur place, vous ne peignez à partir de vos souvenirs. Oui. Sur place, je suis trop occupé à regarder, et je suis trop paresseux pour prendre un crayon et me mettre à travailler. Donc ça se passe ensuite après une longue digestion, j'imagine. Telle la vache, vous savez, qu'il y a plusieurs estomacs comme ça. Oui, ça moi, donc, je dirais plutôt une réflexion, mais bon. Oui, une réflexion. Il faut que tout ça se passe dans l'intimité du studio, avec une lumière au-dessus de ma tête et un mur blanc en face de moi. Alors, vous ne peignez pas simplement sur des grandes pages blanches d'1 mètre, vous peignez aussi sur les murs du CHU, sur le pédiatrique. J'ai fait ça il y a quelques années, j'ai eu ce privilège. Notre fille avait été opérée là-bas, un grand succès. Et sachant que j'étais illustrateur, on m'avait demandé d'illustrer une des chambres dans l'hôpital de jour. Il y avait 5 ou 6 chambres, on a été plusieurs artistes à exposer, chacun sa chambre. Et ça a été un grand plaisir. Les couloirs aussi, etc. Quels sont vos projets ? Il y a quelques expositions. Ah oui, il va y avoir une exposition à Saint-Émilion, chez des viticulteurs qui ont un magasin en Saint-Émilion, des gars très sympas. Et vous savez, il y a 1 million de touristes qui passent à Saint-Émilion. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Et puis, vous savez, ça se passe... il y a peu de projets très longtemps à l'avance dans mon métier. Hein. C'est des choses qui arrivent les unes derrière les autres, heureusement, qui s'enchaînent assez rapidement pour que je puisse faire mon travail et gagner ma vie. Les conditions ne sont plus les mêmes, bien sûr, mais il vous faudrait un autre grand voyage ? Ah, ça serait bien, même si je favorise plutôt les voyages intérieurs. Je trouve qu'il y a trop de touristes partout. Et je ne sais pas quels sont les voyages qui m'inspireraient comme ça. Je ne sais pas. L'Amérique, ça a vraiment été ma contre-culture. Dans un instant sur Radio CHU, Arnaud Foguès va vous faire voyager au travers de ses tableaux direction San Francisco, Los Angeles ou encore New York. A tout de suite sur Radio CHU.
De retour sur Radio CHU avec notre invité Arnaud Fogas. Il est artiste et illustrateur. Il expose jusqu'au 28 juin à l'Espace Beaulieu ses tableaux sur le thème American City. Et tout de suite, il va vous faire voyager au travers de ces tableaux. Arnaud, après avoir fait connaissance, maintenant on est devant vos tableaux, vos illustrations, comme vous dites. Là, c'est San Francisco, aucun doute. San Francisco, le pont, les maisons. C'est un petit. Ça, c'est. Non, regardez, c'est une tenue traditionnelle mexicaine pour le Cinco de Mayo, qui est la grande fête. Et ici, vous avez une référence au Chinatown aussi, qui a longtemps été la ville chinoise la plus peuplée. Et puis, vous avez d'autres choses. Ici, là, c'est le Japon, puisque le San Francisco, à l'ouest, c'est la porte vers l'Orient. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est plutôt le quartier de Castro. Ici, c'est cet énorme carnaval qu'il y a chaque année à San Francisco. C'est vrai que c'est toujours sur le signe de la fête. Et puis, si on monte un peu, regardez, il y a les conquistadors qui arrivent, qui ont été les premiers à rentrer dans cette baie. D'où son nom, de San Francisco, Saint Francis. Ici, on voit l'Orient, au fond. Il y a des baleines qui passent, vous savez, c'est un grand passage de baleines, là, qui est ici. Et puis, autour du pont, on a les nuages qui arrivent, le brouillard qui arrive tous les jours à 5 heures. D'ailleurs, vous voyez, celui-ci, regarde sa montre, il est 5 heures. Parce qu'à San Francisco, c'est assez curieux, mais tous les jours à 5 heures, il y a le brouillard qui arrive. Il y a un grand ciel bleu, et puis petit à petit, ça s'installe, et on sort les écharpes et les manteaux. En plein été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regardez ici, de ce côté-là, il y a les Pioneers. Vous savez qu'il y a eu le Gold Rush, et il y a eu toute une grande partie de l'Europe qui s'est déplacée pour aller chercher fortune et chercher sa chance dans ces nouveaux territoires. Et on les voit là, qui arrivent ici avec leurs chariots. Ils ont traversé les déserts, affronté les Indiens, la chaleur, le froid, etc. Et puis ici, au premier plan, derrière les fameuses maisons peintes, en anglais, ça s'appelle The Painted Ladies, parce qu'elles sont peintes comme ça, elles sont amusantes, avec leur côté victorien. Et puis devant, il y a un grand parc avec les gens de San Francisco qui prennent avantage de nombreux espaces verts qu'il y a dans la ville. Il y a une façon aux États-Unis d'apprécier sa ville, de s'y identifier, qui aussi, quand je suis rentré, m'a beaucoup aidé à dessiner Bordeaux. Bordeaux qui, à l'époque où je suis rentré, commençait à avoir un nouveau visage. Les Bordelais commençaient à aimer leur ville, à l'investir. Les voitures étaient un peu rejetées à l'extérieur, les façades sont devenues blondes. Et on revoyait effectivement des gens dans la rue. Et les terrasses aussi qui envahissaient les trottoirs. Et un nouveau style de vivre dans sa ville. Je reviens à cette maison, c'est la Maison Bleue? Oui, je crois la Maison Bleue de Forestier. Je crois que c'est ça, oui. J'en suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. On continue? On continue. Alors ici, j'avais l'intention de faire un grand dessin de Washington, mais je l'ai raté. Vous voyez, donc ça arrive qu'on les rate. C'est devenu? Et ça, je me suis amusé à faire, vous savez, le Lincoln, qui est cette énorme statue qu'il y a en face du Congrès américain, tout au bout de cette énorme allée qui s'appelle The Mall, et qui est en fait un livre d'histoire ouvert avec un musée sur les Indiens, un musée sur les Noirs, un musée sur l'histoire de l'aviation, sur l'histoire de l'Amérique, etc. Donc c'est un livre ouvert absolument incroyable. Et au bout, il y a le Lincoln Memorial, où il y a Abraham Lincoln, peut-être le plus grand des présidents, qui domine tout ça.
Et là, je me suis amusé à le mettre dans une façon plus décontractée et à faire un petit clin d'œil à notre petite fille Céline, qui est ici aussi, dans cet espace très, très martial de Washington, avec le mémorial de George Washington au milieu, le Congrès ici, la Maison Blanche à droite, et ici la petite Céline avec son drapeau américain. Parce que la ville de Washington, quand vous la voyez pour la première fois, ça fait un effet assez impressionnant. C'est une ville très martiale, marquée par le pouvoir, par l'armée, par la domination américaine sur le monde. Un peu moins aujourd'hui, mais... On continue ? On continue. Alors là, c'est un peu un autre style. À New York. Je vous laisse deviner, voilà, on le devine un New peu. York, C'est oui. ces espèces de grands canyons d'immeubles, avec cette foule pressée qui s'en va ou qui arrive, je ne sais pas, avec quelques taxis. Vous voyez, là, c'est un genre un petit peu différent. On reconnaît de loin, tout de suite, qu'est-ce que c'est. Et si on veut bien s'approcher aussi, c'est une technique plus impressionniste, dirais-je. Moins précise, moins chargée de codes et de clichés, peut-être. Et là, ce sont des petits dessins aussi, vous voyez. C'est un style d'aquarelle différent. Quand on est illustrateur, on a plusieurs styles habituellement. Là, il n'y a pas de trait, par exemple. Vous voyez, c'est juste de la couleur, pour garder l'ambiance. J'avais fait ça pour un artiste bordelais, pour son CD. Vous voyez, il y a Central Park, quelques images de rue, comme ça, avec tous ces signes et tous ces lampadaires. Et puis ici, un peu aussi une sortie de bureau. Et là, en bas, c'est New York by Night, avec ses voitures, avec ses lumières et son incroyable, indomptable énergie. Voyageons. Oui. Puisqu'il s'agit de voyager. Là, c'est une ville Alors là, différente. on a changé, on a traversé l'océan et on est à Londres. Ouais, Il n'y a pas de... c'est la Manche et on est à Londres. Il n'y a pas de doute. Avec des couleurs un peu roses et un peu vert, comme ils apprécient les Anglais, un peu acides. Votre bonhomme avec son haut de On a un gentleman ici. On a une danseuse de Covent Garden. Où est-ce qu'elle est passée, ça ? Ah, là, voilà. Je savais bien qu'elle était là. Ah oui. Et puis quelques trucs où il y a Piccadilly Oui. Circus, où il y a Oui. le House, les soldats, etc. Voilà. Bobby's, On a une succession Big Ben, de cartes postales, si j'ose dire. le Horse. Voilà. C'est une image, effectivement, de loin, on reconnaît que c'est Londres, à peu près. Il y a Et pas puis, la si on reine, veut bien hein. s'approcher... Non, il n'y a pas la reine. Il y a rien sur... à part Buckingham Palace, Oui. il n'y a rien sur les royales, c'est vrai. J'aurais pu glisser une couronne quelque part, mais j'ai oublié, vous voyez. J'ai pas pensé à elle. C'est dingue, j'ai oublié. On m'en voudra pas. Il y a la tour de Londres. La tour de Londres, absolument. Et là, les nouveaux immeubles, vous savez, invraisemblables, là, c'est ces immeubles extraordinaires qu'il y a à Londres en ce moment. Hein. Qui se construit... Oui, c'est ça. Et là, The Shard, il l'appelle. Une espèce de... comme un éclat de verre. Et là, c'est la gare de Waterloo, évidemment. Tous les petits Bordelais connaissaient bien quand on voyageait là-bas. Londres. Londres. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier de vos tableaux. Est-ce qu'on peut y retourner ? Volontiers. On retourne en Amérique, là. Ah oui. La ville de Boston ? Oui. Ah oui. Et en plus, la ville de Boston, c'est là où vous avez résidé pendant 3 ans. C'est bien ça. J'habitais à une part de Boston qui est très intéressante, qui s'appelle Cambridge. Cambridge, c'est le lieu de l'université de Harvard. C'est un lieu, ce qu'on appelle aux États-Unis, un lieu intellectuel, où il y a des cafés, des gens qui réfléchissent, un endroit très libéral, évidemment, intellectuellement. Et ça, c'est la bibliothèque, vous voyez. C'est toute une architecture comme ça, de briques roses, avec ce côté de temple, et puis ces clochers en bois, comme ça, qui sont au-dessus. On voit des étudiants qui s'amusent. Ici, il y a plein de clichés aussi, de clins d'œil. Ça, c'est un souvenir du 4 juillet. Vous savez, quand il y a la fête de l'indépendance américaine, c'est plus actif que notre 14 juillet en France. Et c'est tout le pays qui délire pendant toute la journée, qui défile, qui écoute de la musique, qui s'amuse, qui est ensemble, qui se rejoignent sur les pelouses. Et là, tous les 4 juillet, il y a un grand concert qui est donné dans un parc par un grand chef d'orchestre habituellement. Et il joue ce qu'on appelle les Boston Pops. Et puis là, c'est le côté traditionnel de Boston, avec les vieilles maisons, et le côté un petit peu aristocratique de cette ville. Ça, c'est le siège du gouvernement. Derrière, c'est Bunker Hill, où il y avait eu la guerre contre les Anglais, assez célèbre. Et puis voilà, ça évoque Paul Revere, qui, dans l'histoire américaine, avait prévenu ses compatriotes que l'avancée des Anglais vers Concorde, c'est une échappée
à cheval qui est très célèbre. Ça, c'est un grand bateau. Il y a beaucoup de chantiers de bateaux à l'ancienne. Celui-ci, par exemple, qui s'appelle le Shenandoah, avait été construit sans rien de moderne, avec juste des cordages à l'ancienne, tout fait complètement à l'ancienne, aucune technologie à l'intérieur. Et puis là, évidemment, c'est comme toutes les villes américaines, le quartier financier, avec ses gratte-ciels et ses hautes tours. Ici, un peu d'hiver. Vous voyez, c'est amusant l'illustration, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre un peu d'hiver au milieu de l'été avec des gens qui font du patinage. On fait ce qu'on veut. Et là, et on mélange le passé avec le aujourd'hui. Là, c'est la Boston Tea Party, lorsque les Américains ont jeté à l'eau les caisses de thé parce qu'ils étaient contre l'augmentation des taxes que leur imposaient les Anglais. Ils sont déguisés en Indiens, ils ont balancé les caisses. C'est un grand épisode de l'histoire américaine. Vous voyez, il y a l'histoire qui se mélange avec l'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, etc., les bâtiments anciens. Les bâtiments, c'est toujours... et l'architecture, c'est toujours le décor théâtral au milieu duquel on évolue, on fait nos choses, on est heureux parfois. Et ce tableau, vous l'avez fait à votre retour ou là-bas? Ah non, je l'ai fait bien des années après. Ça fait des années que je suis rentré aux États-Unis. Bien des années après. Donc vous avez une mémoire importante quand même. Je suppose que ça m'a marqué, oui, certes, absolument, oui. Ouais. Vous savez, ces années de liberté, de voyage, etc., ça reste quand même, hein, c'est un peu fondateur de nos existences. Surtout quand on a 20 ans. C'est bien ça. Mais c'était la liberté aussi, c'était ça. Ah oui, c'était des options ouvertes. Je ne savais pas trop quoi faire dans la vie, donc je me suis lancé dans ce pays, voir ce qui se passerait, et j'ai eu de la chance de rencontrer des gens formidables. J'ai pas fait fortune, loin de là. Mais au contraire. Mais j'ai appris des choses, j'imagine, qui m'ont permis aujourd'hui d'être l'artiste que je peux être. Arnaud, voilà, on a parcouru les États-Unis, Londres, et on a retraversé. Et nous voilà devant la Tour Eiffel. Elle est magnifique. Moi, j'adore votre Tour Eiffel. Allez, faut nous la décrire parce qu'elle est trop belle. On dirait qu'elle a envie de partir ailleurs, à moins qu'elle soit en train de danser, je sais pas. C'est un hymne à cette grande ville de Paris. J'imagine tous les artistes qui étaient à Paris ont eu leur Tour Eiffel. Là, moi, j'ai fait la mienne aussi, avec quelques réminiscences parisiennes. Il y a l'artiste ici. Là, il y a un couple de comédie musicale. Je crois que beaucoup des dessins que je fais, c'est inspiré des comédies musicales américaines, je crois. Vous savez, quand on rencontre des Américains, l'image qu'ils ont de la France, c'est souvent celle de Toulouse-Lautrec, de la comédie musicale. Et moi, je suis un petit peu pareil. Cette espèce de mélange de joie, d'insouciance et de danser partout. D'ailleurs, elles dansent un peu. Et vous voyez, la scène est un peu ronde, comme ça, on voit la rotondité de la terre, comme si on était placé très haut et qu'il y avait un effet d'objectif qui déforme les choses un peu. Voilà, c'est une vue parisienne avec le chanteur traditionnel parisien et des couleurs, en veux-tu, en voilà, partout. C'est toujours très gai. C'est toujours très gai, c'est vrai, c'est joyeux, absolument. Quand j'étais enfant, on m'appelait la joie de vivre, vous voyez, avec une certaine insouciance, j'imagine. Et vous l'êtes toujours. On va voir les petits tableaux. Alors j'ai voulu décliner aussi cette idée, comme ça. C'est toujours autour d'un couple avec un petit chien, souvent des endroits un petit peu romantiques. Vous voyez, d'un point de vue d'illustrateur, ces images sont assez simples, vous voyez, avec quelques traits, très peu de couleurs. C'est juste le plaisir d'être sur l'île Saint-Louis, par exemple. Vous voyez, ça essaye avec peu de couleurs, de montrer les ambiances dans un endroit spectaculaire et très connu, mais où il y a un couple qui s'amuse de façon un peu légère, un peu insouciance aussi, dans cette grande ville, dans ce grand décor. Vous savez, je crois que les gens qui habitent une grande ville comme Paris sont contents de vivre avec la légende de cette ville, avec le fait qu'il s'y passe tellement de choses, qu'il s'y est passé tellement de choses, que le décor est aussi somptueux. Alors là, je m'amuse avec ce genre de légende, à les rendre un peu spectaculaires. Là, c'est la rue de Fustambert, c'est là où il y a l'atelier de la Croix, avec le traditionnel joueur d'accordéon, et madame qui danse autour d'un arbre. L'Arc de Triomphe, les jardins du Luxembourg, avec ses bateaux, la petite statue qui va lancer sa flèche d'amour. Il y a souvent un petit détail comme ça, un peu amusant. Le jardin du Luxembourg encore, avec le palais. Monsieur et madame qui font les statues. Place du théâtre, place des artistes.
Là, c'est l'inverse. C'est monsieur qui pose et madame qui peint. Et puis, comme en France, tout ça se termine par un bon déjeuner au Palais Royal. Voilà, c'est Paris. C'est Paris, comme on en rêve. Le Paris qu'on en rêve, oui. Merci Arnaud pour cette magnifique balade mondiale, on va dire, hein, parce qu'on a fait l'Europe, on a fait les États-Unis, on a fait Londres, donc merci beaucoup et beau succès pour votre exposition qui, je le rappelle, est jusqu'ici, jusqu'au 26 juin. D'accord. Donc, à Espace Beaulieu, 26 juin. Et on va dire aussi merci à Marie Sargos qui nous a réunis. Merci Marie. Merci à Arnaud Fogas et à Marie-Thérèse Oudinot qui étaient tous les deux à l'Espace Beaulieu pour vous présenter l'exposition American City. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur son Facebook Arnaud Fogas ou sur son Instagram. Et n'oubliez pas, jusqu'au 28 juin, vous pouvez visiter l'exposition American City. Bonne journée à tous et à demain sur Radio CHU.